Président, Mesdames, Messieurs, votre présence ici, en ce lieu et en cette date symbolique des combats de la droite nationale, populaire et sociale contre la corruption des élites politiques est une manifestation de résistance contre la collaboration aux forces euromondialistes de ceux qui veulent abandonner le dépôt de l'indépendance nationale qu'ils ont pourtant mission de chérir et de conserver. Le 29 mai 2005, par 15,5 millions de suffrages, le peuple de France a une très large majorité et contre la volonté politique de 90% de la classe parlementaire, disait non à la Constitution européenne, non à la disparition de la France, non au super-État eurocratique sur lequel les peuples n'auraient aucun contrôle, non aux forces obscures du mondialisme, non à la dictature des intérêts abjects de la finance anonyme et vagabonde, non aux politiques euromondialistes qui ruinent nos économies, nos emplois et notre pouvoir d'achat. Pourtant, par un incroyable camouflage qui masque le camouflet que lui inflige sa classe politique, le même peuple se voit cyniquement imposer le même texte. Tous les dirigeants européens qui ont encore un reste d'honnêteté intellectuelle le disent en effet par franchise ou par cynisme. De la chancelière allemande Angela Merkel à l'ancien président du Conseil italien Giuliano D'Amato, du ministre des Affaires étrangères Karel de Gucht, au Premier ministre luxembourgeois Juncker, du Premier ministre irlandais Bertie Ahern, au président tchèque Václav Klaus et d'autres encore, et même, et pas plus tard que ce matin, Valéry Giscard d'Estaing, le père de la Constitution, européenne de 2005 rejetée par le peuple, l'a dit encore, le traité de Lisbonne n'est ni mini, ni simplifié, c'est la Constitution européenne rejetée par les Français. Imposée sous une autre forme aux Français, exactement le texte même qu'ils ont rejeté, c'est un véritable coup de force contre le peuple. Le super-État européen qu'il prépare comporterait des institutions antidémocratiques, un président européen non élu se substituant à la rotation des chefs d'État et de gouvernement des États membres, qui n'aura de compte à rendre à personne, la Commission de Bruxelles, véritable gouvernement eurocratique, mais où tous les pays ne seront plus représentés, et d'où même, fait inouï, la France elle-même pourrait être complètement absente. Un quasi-ministre des Affaires étrangères et de la Défense, inféodé par le texte même du traité à l'OTAN, donc aux États-Unis, et qui pourrait nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, hier en Irak ou contre la Serbie, demain contre l'Iran ou ailleurs. Les décisions seront prises à la majorité dans presque tous les domaines, économie, sociale, immigration, sans plus aucune garantie pour nos intérêts vitaux, ni d'ailleurs pour ceux des autres nations. Ces décisions seraient supérieures à notre droit national et même à notre Constitution, violentée avant-hier par les Versaillais, au point que si c'était une personne, elle justifierait le mot que Pagnol prête à Marius au sujet d'une parente de mœurs légères, il n'y a que le tramway qui n'est pas passé dessus. La France ne serait plus qu'une collectivité locale asservie, morcelée, écartelée en eurorégion ou en euroländer, que préfigure déjà le découpage de son territoire aux dernières élections européennes de 2004. Corrélativement, l'euromondialisme destructeur est là plus que jamais,
avec un libre-échange international sans protection, facteur de concurrence déloyale, de fermeture, de délocalisation d'entreprises cachées même aux salariés, comme ce sous-traitant qui a fait déménager clandestinement ses usines en Slovaquie et dont on nous parlait ce matin, une prétendue libéralisation des services qui tirera des millions de salaires vers le bas, une banque centrale européenne qui commande aujourd'hui nos finances, notre économie, notre politique sociale depuis Francfort, sans aucun contrôle, ni des autorités des États membres, ni même, ce qui est proprement stupéfiant, des autorités politiques européennes. Enfin, c'est toujours l'Europe sans frontières, sans identité, sans âme qui veut intégrer la Turquie. Bruxelles décidera des autorisations d'entrée dans toute l'Union européenne, donc en France. Toutes les politiques de visa, immigration, asile nous échapperont. Une fois admis dans un pays quelconque de l'Union, tous les étrangers non européens auront le droit de s'installer librement dans les autres, en toute légalité, et c'est déjà commencé. Des centaines de milliers de clandestins régularisés par un autre État pourront venir vivre chez nous sans qu'on nous demande notre avis. On refuse au passage de définir les frontières de l'Europe, et les conditions d'adhésion sont tellement larges que demain, comme le propose Rocard, devenu député européen, les pays d'Asie centrale, du Maghreb ou du Proche-Orient pourraient en devenir membres. Si le préambule du traité refuse de reconnaître les racines chrétiennes de la civilisation européenne, aussi évidentes pourtant que les racines shintoïstes ou bouddhistes de la civilisation japonaise, c'est pour mieux intégrer la Turquie, dont on continue à négocier l'adhésion, quoi que prétende Sarkozy. De par l'importance numérique de sa population, elle serait le pays le plus puissant de la nouvelle eurocratie, elle aurait le plus de voix au Conseil et le plus de députés au Parlement. Dans l'histoire de l'humanité, depuis l'orgueilleuse indépendance des cités grecques jusqu'à l'invention du droit des gens, c'est-à-dire du droit international, depuis les traités de Westphalie de 1648 jusqu'au traité d'Utrecht de 1713, en passant par ceux qui ont suivi, l'Europe est pourtant l'espace qui a inventé et qui a donné au monde le concept de liberté des nations, d'égalité des nations, le droit pour elles de se gouverner librement, sans ingérence extérieure. Aujourd'hui, pour faire passer un texte aussi contraire au véritable génie de l'Europe, aucun gouvernement, sauf dans la fière Irlande, ne veut de référendum parce que, comme l'a reconnu Nicolas Sarkozy, devant la conférence des présidents de groupe du Parlement européen en novembre où j'étais, ils savent que les peuples diront non. Mais en France, ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. C'est pourquoi, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, et quelle que soit l'issue de cette procédure, nous dénions par avance à ce texte toute légitimité. Nous ne l'acceptons et ne l'accepterons pas plus que nos pères n'ont accepté le honteux traité de Troyes par lequel la reine Isabeau de Bavière, en pleine guerre de 100 ans, livrait la France à l'étranger. Pas plus que les États généraux n'ont reconnu le traité de Madrid par lequel le roi prisonnier François Ier abandonnait la Bourgogne à l'empereur Charles Quint. Pas plus que les Alsaciens et Lorrains de Moselle n'ont accepté le traité de Francfort qui, en 1871, les abandonnait à l'Allemagne. C'est pourquoi la poignée de résistants que nous sommes aujourd'hui ne craint pas de ramasser dans le caniveau où ils l'ont jeté le drapeau lacéré de la patrie. C'est pourquoi, dans la grande solidarité qui doit unir les patriotes et tous ceux
dont les mêmes forces obscures menacent l'identité, nous allons édifier l'union des patriotes avec nos amis autrichiens, bulgares, italiens, britanniques, flamands et wallons, serbes et croates, russes et ukrainiens, et beaucoup d'autres encore. À bas la dictature masquée des euromondialistes. Vive la résistance nationale, vive le Front National, et dans une Europe libre des nations libres, que vive la France! Et Collabo à Nuremberg!